elles sont pas capables de le faire. C'est plus fort qu'elles. Il y a des personnes que toi ou l'équipe vous refusez et tu dis mais en fait tu pourras pas être closer, t'es pas fait pour ça. Est-ce que ça t'est arrivé ou est-ce que ça peut arriver? Alors ça peut arriver. Moi, ça m'est pas arrivé. Pas encore. Mais oui, je pense que ça peut arriver, oui. Tout le monde ne peut pas être closer. Parce que tu peux être vendeur, c'est possible, mais être closer, c'est pas tout le monde. C'est important que tu le précises. Je trouve que c'est intéressant. Parce qu'on a toujours cette définition du closer comme un vendeur, un commercial. Voilà. Celui qui va te vendre l'aspirateur, pour prendre un exemple, alors que tu as déjà 2 aspirateurs. Voilà, c'est ça. C'est ça l'image. Explique-moi, c'est ça. Ou alors, j'avais pris l'exemple pour mes élèves du Thermomix. Oui. Donc, c'est là où je leur explique la différence entre toutes c'est souvent des femmes qui vendent des Thermomix. La première chose qu'elles font, c'est qu'elles montrent toutes les fonctionnalités et regardez tout ce que j'ai réussi à faire avec le robot. Et donc, je leur dis, un closer à ce moment-là, au lieu de dire, bah, écoute, avec ce robot, tu vas pouvoir faire tant de recettes, voilà, de vanter tous les mérites du robot, bah, d'abord lui demander pourquoi tu veux ce robot-là, parce qu'il coûte quand même 1300 ou 1500 €. Oui, c'est un budget. Voilà, c'est un budget. Donc, la personne, elle te dirait, eh bien, je suis nulle en cuisine. Ok, tu es nulle en cuisine, mais il y a des cours en ligne qui coûtent 10 fois moins cher. Pourquoi tu veux le robot? Donc, creuser. Donc, je leur ai fait un petit jeu comme ça, où je racontais l'histoire d'une personne qui voulait absolument le robot, qui voulait pas, on l'a dirigé vers des cours en ligne, c'est moins cher, parfois c'est gratuit, non, j'en veux pas. Et puis, il faut être motivé. Là, le robot, j'ai pas besoin d'un chef, il est là, j'ai qu'à appuyer sur les boutons, tout est cadré, je swipe, et puis je suis là. J'ai pas besoin de trop réfléchir, et je sais que voilà, je peux faire des bons plats. D'accord, donc ça va t'aider à faire des bons plats, mais pourquoi? Ben, parce que voilà, faut la mettre en confiance, mais voilà, récemment, j'ai découvert que mon mari jetait toutes ses gamelles à la poubelle. Et puis qu'il allait chez sa mère, et puis que voilà, il remplaçait, c'est elle qui lui cuisinait ça. Donc voilà, ça a été un choc pour moi. Donc moi, je veux absolument que ce soit voilà, mes repas à moi qui mangent. Et je sais que le robot, il pourra m'aider à faire ça. Donc c'est plus, je cherche à comprendre pourquoi c'est important pour toi d'avoir ce robot, plutôt que de dire, bah, écoute, il va te faciliter la vie, ou d'inventer un scénario, ou d'inventer voilà, une projection qui peut-être ne correspond pas à la personne. Et pour ça, pour bien comprendre, il faut savoir poser des questions et s'intéresser à la personne. Oui, et pour ça, il ne faut pas avoir de script aussi. J'en ai pas parlé, mais... Oui, mais ça me fait beaucoup penser à mon travail, hein, donc ouais. je te comprends. Tu comprends. Et l'émotion, pour moi, même dans n'importe quel métier d'entrepreneur, il faut être en immersion avec l'émotion de la personne. Oui, l'émotion de la personne et pas la nôtre. Oui, pas faire de transfert. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a des closings que tu as refusés? Alors, toi, tu n'as pas une expérience de 15 ans, mais elle est quand même déjà enrichie, ou que Margot ou d'autres personnes auraient pu te raconter? Oui, ça m'est arrivé. Alors, bien évidemment, quand on travaille avec un entrepreneur, il a sa cible, et il a des personnes avec qui ça ne passera pas, avec qui il ne veut pas travailler. Donc, si voilà, on est là aussi pour sélectionner. Oui, c'est bien. Ouais. Donc, c'est pas, même si le prospect il a envie d'acheter, il est convaincu, c'est pas lui qui décide. De se dire, ok, c'est moi c'est moi qui vous choisis pour ma solution. On sélectionne. Donc l'entrepreneur sélectionne, et le closer aussi travaille avec l'entrepreneur pour sélectionner. Donc, d'après certains critères, si ça coche pas, on renvoie gentiment ailleurs, on accompagne vers la sortie. Après, moi, ça m'est arrivé d'avoir le business de la personne, je savais que ça allait pas convenir du tout. Donc, certes, oui, Margot, elle peut aider à développer la personne, mais je savais que le business, ça allait pas... Elle allait pas pouvoir. Est-ce que tu as des exemples, justement, où, des exemples d'appels où tu aurais laissé partir, justement, le client, Oui. laisser filer, pour illustrer ce que tu dis? C'est pour savoir ce que j'ai fait pour la laisser filer? Oui. Alors, c'est pas très compliqué. C'est de faire comme j'ai envie de dire, un closer débutant. Oui, mais il faut être diplomate. Oui. C'est la personne que tu laisses volontairement dire non, ou c'est toi qui dois dire non? Parce que tu sais, des fois, un peu... Je vois. Alors non, je ne dis pas non.
Encore une fois, voilà, c'est comme quand la personne, elle doit dire oui. C'est pas moi qui lui dis oui, tu y vas. C'est toujours la personne en face qui le dit. C'est elle qui doit le formuler. Donc, oui, je poserai toujours des questions et je poserai des questions pour lui faire dire ce qu'elle doit dire. Moi, tu vois, dans mon travail, dans l'interview, on dit que le silence, c'est un peu un argument de vente. Enfin, en tout cas, de laisser la place pour la personne s'exprime, etc. Est-ce que tu penses, dans le closing, le silence est un outil de vente? Un outil de vente, oui. Alors, le silence, il est très important, très, 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 très important. Déjà par rapport aux prospects, et je dirais des gens de manière générale, on n'aime pas trop les silences. Donc, on a tendance à vouloir les combler. On n'est pas habitué. Voilà. Donc, on est là, on sait pas quoi faire, et bien on continue de parler. Donc, pour le closer, c'est bien parce que le prospect va donner des informations, parce qu'il ne peut pas rester silencieux. Donc, il va parler, et puis ça nous permet aussi d'avoir des informations. Oui. Mais ça nous permet, en tant que closer, de réfléchir et d'analyser aussi la personne. Donc, on voit aussi ses réactions. On peut aussi analyser la personne. Et c'est aussi un temps nécessaire pour que la personne en face, elle puisse vraiment... comment dire ? Vraiment de réfléchir à ce qu'on vient de lui poser comme question. On n'est pas là juste pour faire subir un interrogatoire. C'est que notre question, elle est bien réfléchie. On sait pourquoi on pose la question et on attend de voir aussi une réaction. Et pour qu'il y ait une réaction, la personne, il faut qu'elle la comprenne bien. Elle va prendre son temps. Souvent, il y a toujours un deuxième ou un troisième rendez-vous. C'est pour laisser le temps à la personne de réfléchir? Alors, je dirais, ça dépend. Alors, ça dépend de l'entrepreneur, comment... disons, j'ai vu ça chez les entrepreneurs qui avaient des prospects qui n'étaient pas très chauds. Ouais. Donc, c'est leur processus, un premier rendez-vous pour faire connaissance, pour qu'on puisse expliquer un peu qui on est, et puis un deuxième rendez-vous pour closer au final. Mais moi, je n'ai pas travaillé comme ça. C'était des prospects chauds. L'entrepreneur a étouffé. Donc, voilà. Comment tu peux aider quelqu'un à closer au-delà de 10, 20, 30 cas? Est-ce que vraiment tout le monde est capable? En est capable, justement? Alors, il faut être capable de se mettre au travail et de travailler sur soi. Donc, c'est très difficile de travailler sur soi parce que c'est notre seul instrument. Je dirais un musicien, par exemple. Moi, j'ai pris l'exemple du musicien parce que je sais, j'étais musicienne aussi, pas que pâtissière. Mais on travaille ses gammes, on travaille, voilà, avec son instrument, on va travailler et répéter jusqu'à ce que ce soit parfait. Là, en tant que closer, on n'a pas d'instrument, c'est nous. Oui. Donc, on doit travailler sur nous. Ouais. Et au fur et à mesure qu'on avance, on se découvre. Et puis, on se rend compte qu'il y a des problèmes perso qu'on n'a pas forcément réglés. Et on se rend compte que là, il va falloir régler son problème perso pour pouvoir avancer dans le business. D'ailleurs, je disais thérapeutique, c'est un peu ça. Oui, c'est ça. Il y a des personnes qui ne voudront pas. Donc ça, par contre, je fais attention dès le départ, pas à les avertir, mais à voir quand même s'ils sont capables, pas d'être coachés, mais ils sont capables d'aller loin pour aller travailler sur eux. Oui, parce que, alors je dirais pas vendre, mais accompagner pour une offre à 5 000, pas pareil qu'à 35 000. Non, alors c'est pas du tout la même cible. Alors aussi, il va falloir aussi travailler la personne. Ce sera pas la même. Donc une personne qui va payer 30 000 €, elle a déjà fait un sacré bout de chemin. Ouais. Donc forcément, elle a eu un passé plus ou moins difficile. Il y a des choses qu'elle a dû faire pour se battre. Souvent, ça arrive. Donc on n'approche pas cette personne-là de la même façon qu'un débutant, je dirais. Est-ce que tu as un rituel magique? Une cérémonie, une phrase de mindset avant de commencer un closing? Alors, c'est pas vraiment une phrase, mais c'est un truc que j'adore faire. C'est que quand j'ai un rendez-vous, la première chose que je fais, je regarde le formulaire. Donc, je regarde un petit peu si la personne, elle a parlé beaucoup, si elle a donné beaucoup d'infos ou très peu. Et ce que je fais, c'est que avant l'appel, je me mets dans un état d'esprit où je me dis, je dois absolument comprendre pourquoi elle a pris rendez-vous aujourd'hui. Donc, certes, elle peut me donner plus ou moins d'informations. Je ne vais pas commencer à tout de suite supposer ou interpréter par rapport à ce qu'elle m'a dit. Je vais juste déclencher le mode « je cherche à comprendre pourquoi elle est là aujourd'hui ». Et ça, j'adore. Donc,
je me prépare. Donc, avant l'appel, je me prépare. Je trouve que c'est important parce que j'ai vu avec une élève que justement, dès la préparation de l'appel, avant même qu'elle soit en appel, j'ai compris tout de suite qu'elle n'avait pas closé juste par rapport à son état d'esprit avant l'appel. Ouais, il faut être au service d'eux. Oui. Donc, moi, j'adore ça, ce déclenchement et de se dire, ça y est, je suis dans mon truc, je vais aller trouver la vérité. Je vais la trouver, mais c'est eux qui vont me la dire. Et c'est aussi le fait de se dire, je vais les mettre suffisamment en confiance pour qu'ils puissent me dire la vérité. C'est important. C'est pas pour me dire, chouette, je suis la meilleure, j'ai réussi à avoir ça. C'est vraiment, je sais que ça bloque. Et je sais que si on les débloque pas, c'est des gens qui vont continuer à être malheureux. Donc, moi, ma force, voilà, de pouvoir les aider à pouvoir débloquer ça, je me dis, j'ai tout gagné. Et puis en retour, voilà, je reçois des tas de retours, des tas de messages. Oui, ça te nourrit au-delà de ton travail. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas uniquement de la chasse, c'est de pouvoir aussi aider le maximum de personnes à avancer. S'il y a des personnes qui voudraient améliorer leur taux de closing, de conversion, on pourrait dire ça un peu comme ça, améliorer ce taux, ce serait quoi la première chose à changer, par exemple? Le mindset. Ok. Ouais, je commencerai par le mindset tout de suite. Ça, c'est même pas la méthode, parce qu'on en parlait, mais on pourrait croire que c'est la méthode. Ah non, la méthode, même s'ils avaient appris une mauvaise méthode, on désapprend, et puis on apprend la nouvelle, c'est assez rapide. Mais je commencerai par le mindset d'abord. Et pourquoi j'irai chercher à savoir pourquoi la personne, elle ne close pas. Mais généralement, ce que j'ai vu, c'est qu'elles se battent pour gérer ces objections-là, pour les traiter. Et je vois beaucoup de frustration parce que je les vois se fatiguer. Ils sont frustrés. Ils sont fatigués et ils finissent par se dire peut-être que je ne suis pas faite pour le closing. Donc, alors que pas du tout. C'est juste que pas le bon état d'esprit et on n'a pas compris pourquoi on devait faire ça. Souvent, c'est le début et la fin d'un échange, quel que soit. Alors là, c'est le closing, mais ça pourrait être autre chose, qui est compliqué. Comment bien démarrer? Tu sais, soit en un diesel, soit en fait en une petite essence. Comment ça se passe? Comment on démarre bien et on rentre dans le truc? Avant l'appel. Ouais, donc c'est la phase de préparation. La phase de préparation, elle est très importante. Ouais. Alors déjà, se mettre dans le bon état d'esprit. Et puis, comme il y a tout le travail qu'on fait, le travail interne, c'est tout ce qu'on fait en dehors de l'appel. Une fois qu'on a analysé l'appel, voilà, qu'on a découvert pourquoi la personne n'a pas closé. Donc, c'est pas un problème de méthode. Parce qu'elle me dit, mais je comprends pas, j'ai tout bien fait, j'ai posé les bonnes questions, j'ai bien suivi le process, voilà, j'ai pas de script, j'ai bien réfléchi à mes questions, j'ai tout suivi. Donc, je comprends pas pourquoi j'ai telle objection. Et quand on analyse l'appel, comme je le disais tout à l'heure, la personne qui avait peur de ressentir la douleur. Donc, elle est là, elle me dit, j'ai compris. Ok, t'as compris. Donc, j'ai analysé l'appel et cette personne-là, je lui ai dit, écoute, on a une session ce soir, je voudrais que tu passes en premier pour jouer le rôle du closer. Parce que j'ai pas la possibilité d'assister à l'appel réel, je peux pas être là, mais je voulais être là dans pas la simulation, mais dans le jeux de rôle. Ouais, on fait des jeux de rôle. Donc elle arrive, elle démarre en premier. Là, moi, je me régale. C'est vraiment, j'adore faire ça. Et je vois en live ce qu'elle est en train de faire. Donc à la fin, je lui pose simplement la question parce qu'elle est frustrée. Et elle me dit, mais je comprends pas. Et je lui dis, plusieurs fois, tu as repéré la douleur, mais tu n'y vas pas. Pourquoi? C'est ses propres peurs. Alors, on creuse pourquoi. Elle me dit, elle m'a fait rire parce qu'elle me dit, mais c'est bon, j'ai posé suffisamment de questions. Alors ça aussi, c'est une erreur de penser qu'on a posé suffisamment de questions. C'est pas un nombre de questions, c'est que tu cherches quelque chose de particulier. Une fois que tu l'as détecté, après, tu peux t'arrêter. Ça peut prendre 5 minutes comme ça peut prendre une demi-heure. Mais c'est pas le nombre de questions. Tu peux réussir à closer en 5 questions. Comme tu peux, comme certaines personnes, il va falloir plus de questions. Mais là, c'est sa réaction. Pourquoi tu dis ça? Et on a creusé, et effectivement, c'est la douleur. Je sais pas quoi en faire. Sauf que la douleur, c'est pas à toi de la gérer, c'est pas à toi de la traiter. Il sait que c'est l'entrepreneur qui va le soulager, mais c'est pas toi. Donc,
on a découvert pourquoi elle bloquait, parce qu'elle me dit, je suis à ça. On a découvert pourquoi elle bloquait et c'était interne. Donc là, n'importe quelle méthode, je veux dire, elle n'allait pas travailler les objections qu'elle a eues qui n'étaient qu'en réalité des excuses. Mais ça ne traitait pas le vrai problème. Donc un débutant ou quelqu'un qui a travaillé comme ça, il va se dire, OK, j'ai eu cette objection, je vais la travailler. Mais s'il n'a pas quelqu'un pour le superviser, il ne comprendra jamais que il y avait quelque chose en interne qui l'empêchait de closer. Ça n'avait rien à voir avec l'objection qu'il a eue à la fin de l'appel.